Coucou, 大家好，欢迎来到我的 YouTube 频道。Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es là pour ta première fois, surtout n'hésite pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de liker ainsi que de partager. Alors, c'est vrai que j'ai été absente durant un bout de temps, mais je suis de retour et je ferai de contenu chaque mercredi. Alors, si tu es intéressé par mes vidéos, n'hésite surtout pas de venir chaque mercredi sur ma chaîne et enrichir ton vocabulaire en chinois. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre 7 mots que vous allez entendre chaque jour ici en Chine. Alors, si tu es intéressé, surtout n'hésite pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Let's go! Alors, le premier mot ou la première phrase est «核酸检测”. Qui veut tout simplement dire le test du coronavirus. Alors, le test du COVID-19. Alors, comme exemple, nous avons «比如你核酸检测结果出来了吗？你 qui est mis pour toi, 核酸检测 qui est mis pour test du COVID, 结果 qui est mis pour résultat. Alors, 出来了吗 qui veut tout simplement dire sortir ou exprimer sortir. Lorsqu'on le traduit en français, c'est est-ce que ton résultat du test du COVID est sorti? Alors, 你核酸检测结果出来了吗? Alors, comme deuxième mot, nous avons 阴性. 阴性 qui veut dire négatif. Alors, lorsque vous allez prendre votre test, s'il est négatif, vous pouvez dire 我的结果是阴性. 我的 qui est mon 结果 résultat 是 est 阴性 est négatif. Mon résultat est négatif. 我的结果是阴性. Alors, le troisième mot est 阳性. 阳性 qui est l'opposé de 阴性, le contraire de 阴性 qui veut tout simplement dire positif. Alors, lorsque votre test est positif, vous pouvez tout simplement dire 我的结果是阳性. 我的 mon 结果 résultat 是 est 阳性 positif. 我的结果是阳性. Alors, le quatrième mot est 确诊. 确诊 qui veut dire la confirmation d'un cas. Comme exemple, vous pouvez dire 确诊病例, la confirmation d'un cas de maladie. 确诊病例. 确诊病例. Alors, comme cinquième mot, nous avons 隔离. 隔离 qui veut dire la quarantaine. Alors, j'aime pas trop ce mot parce qu'actuellement même nous sommes en quarantaine. 我们正在隔离. Alors, comme exemple, vous pouvez dire 我们正在隔离. Nous sommes en quarantaine. Alors, le sixième mot est 健康码. 健康码 qui est le code de santé. Alors, comme exemple, nous avons 请出示你的健康码. 请 veuillez 出示 montrer 你的 votre 健康码 code de santé. 请出示你的健康码. Alors, le dernier mot est 行程码. 行程码 qui est le code d'itinéraire ou alors le code de voyage. Lorsque vous partez d'un endroit à un autre, cela va s'indiquer dans votre 行程码. Comme exemple, nous avons 请出示你的行程码. 请出示你的行程码. Alors, ici en Chine, lorsque vous voulez partir à l'hôpital ou alors même au supermarché actuellement, on vous demande 请出示你的行程码. 请出示你的健康码. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, surtout n'hésite pas de mettre en commentaire les mots que tu as mémorisés et appris aujourd'hui. Alors, nous nous reverrons la semaine prochaine. Mercredi, reste scotché. Alors, continue toujours à pratiquer parce que c'est en pratiquant qu'on progresse. 再见